La Saint-Valentin rime souvent avec bijoux et fleurs. Ça tombe bien, c'est les deux business qu'on va analyser aujourd'hui. Quelle est leur rentabilité et combien peut-on les revendre? J'ai analysé les comptes publics, mais aussi leurs profils qu'on peut trouver en ligne. Et d'un côté, une note Google peut vraiment changer beaucoup de choses, et de l'autre, la localisation peut vraiment impacter la valorisation. Alors, comment maximiser votre prix de cession si vous êtes bijoutier ou fleuriste? Je vous donne des pistes dans cette vidéo. Je suis Mathieu Cachmarek, j'ai créé, repris et cédé des entreprises depuis 2013 et de mon expérience et de toutes mes rencontres, j'ai écrit un livre. Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. Ce livre s'est classé numéro 1 des ventes Amazon et l'est régulièrement et vous pouvez vous le procurer avec le lien dans la description. Au programme aujourd'hui, on va donc commencer par deux bijouteries qui appartiennent au même propriétaire, puis on passera à l'analyse de la fleuriste. On commence donc avec deux bijouteries qui appartiennent à la même propriétaire. Elles sont situées, vous le voyez ici à peu près, entre Poitiers et Niort. Et donc sont toutes les deux dans la même ville. Et leur grande spécificité, en fait, c'est qu'elles sont dans les zones commerciales. Donc on a un Super U, Hyper U, et de l'autre côté, on a un Leclerc. Et donc, c'est les deux grandes galeries marchandes de la ville qui fait à peu près 17 000 habitants. Et donc, il y a une espèce de monopole qui est intéressant sur la ville, puisque les deux grandes bijouteries, finalement, qui sont dans les deux grands centres commerciaux de la ville et des environs, eh bien, appartiennent à la même propriétaire. On va voir que ça aura un impact sur la valorisation juste après. Donc, comme la dernière fois avec les Burger King, je suis parti de la fiche Papers qui est publique et donc qui donne les comptes et qui permet, eh bien voilà, de voir quels sont les résultats 2024, d'aller chercher les comptes en détaillé et ce qui me permet donc aujourd'hui de vous faire euh, ce focus sur la rentabilité de ces deux bijouteries. On va commencer l'étude de la rentabilité forcément par le chiffre d'affaires pour voir combien est-ce que ces deux bijouteries gagnent. Et donc, le premier total, c'est donc 904 240 euros de chiffre d'affaires pour les deux entités regroupées. Ensuite, on va forcément avoir l'achat des bijoux qui est un poste prédominant dans les charges, puisqu'il représente 336 000 euros, 336 627 euros, et ça représente environ 37% du chiffre d'affaires. Donc, de là, on peut se dire, OK, maintenant, il va falloir des vendeurs et des vendeuses dans la boutique. Donc, en termes de charges salariales, de salaire et de charges salariales, on est là à 294 000 euros pour environ 32,5% du chiffre d'affaires. La troisième catégorie de dépenses, c'est les autres achats. Et donc là, on va retrouver forcément tout ce qui va être électricité, mais aussi tout ce qui va être le petit matériel. Je ne sais pas moi, les ciseaux, peut-être du ruban, qui est considéré pour faire les paquets, mais qui n'est pas encore compté dans l'achat de bijoux en lui-même. Et à partir de là, on voit qu'on a environ 148 648 euros, qui représentent 16,44% pour tous ces frais-là. Donc ça couvre les loyers, l'électricité, le fait qu'on paye sûrement une redevance dans la galerie marchande, puisque c'est le type de fonctionnement de ce genre de centre, et ainsi de suite. Ce qui nous amène finalement au bénéfice que ces deux bijouteries représentent. Et là, on est donc sur un bénéfice avant impôt de 82 581 euros, soit 9,13%. C'est tout à fait correct, hein, sachant qu'on parle là des chiffres 2024. Et donc, on a forcément avoir une tendance si le macroéconomie impacte. Mais en tout cas, faire 9% de rentabilité avant impôt, c'est vraiment déjà un bon résultat pour des PME en France. Surtout qu'on va être dans des dépenses plutôt accessoires et pas de besoins primaires. On ne parle pas d'aller faire ses courses pour manger. On ne parle pas de s'équiper pour sa maison et de pouvoir y vivre. Donc, on est vraiment dans de la dépense de loisirs, si je peux dire. Avoir une telle rentabilité dans ces domaines-là actuellement, malgré le fait qu'on dise que c'est la crise partout, on voit que ça peut être rentable. Donc, combien est-ce qu'on pourrait revendre ces deux bijouteries? Premièrement, on va s'intéresser ici à l'achat des parts sociales. Donc, on a la propriétaire qui détient une entreprise qui a les deux localisations. Donc, on va vraiment s'attacher à la partie des parts sociales. Pourquoi? Parce que c'est une reprise habituelle. On va reprendre non seulement les contrats actuels de fournisseurs, mais aussi les contrats de travail, les contrats d'électricité, ainsi de suite. Et ça va éviter de devoir recréer une nouvelle société. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Ici, on a dit la valorisation dans le cadre de la reprise des parts. On va utiliser la méthode qui est la plus utilisée pour les entreprises
actuellement en France pour les repreneurs pour ce type d'entreprise qui est une PME encore une fois. Et donc, on va utiliser la méthode des multiples de BE. Donc, le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Grosso modo, ça veut dire combien est-ce que l'entreprise génère d'argent grâce à sa simple exploitation. On ne parle pas ici des potentiels produits financiers ou des charges financières. On ne parle pas des produits exceptionnels si, par exemple, on avait vendu une partie d'un fonds commercial. Ici, ça ne rentre pas dans ce calcul-là. On regarde vraiment la rentabilité en elle-même de l'entreprise, pas sa structuration financière. Donc, à partir de là, on a donc une trésorerie qui rentre dans la ligne de compte, puisqu'on va calculer trésorerie nette. On a 166 000 euros de trésorerie. On a aussi des dettes financières à hauteur de 114 230 euros. Une chose qu'on ne fait pas forcément avec toutes les PME dans le calcul de la trésorerie et des disponibilités, c'est qu'on va reprendre ici le stock. On voit qu'il est de plus ou moins 436 000 euros. Et pourquoi je propose ce calcul-là, c'est que, en fait, la bijoutière, eh bien, elle a accumulé ses bénéfices dans son entreprise et elle ne les a pas vraiment distribués en dividendes. Et ça représente à peu près 499 000 euros. On est presque à 500 000 euros. Et donc, on peut se dire que le stock est couvert en fait par les dividendes qu'elle aurait pu se sortir. Ici, c'est un point d'attention. Quand vous voulez céder votre entreprise, je vous conseille plutôt d'essayer de faire financer le stock par la banque pour que ça soit des crédits de campagne ou en tout cas que ça soit plus équilibré qu'ici. La problématique, c'est qu'un repreneur va devoir effectivement ramener 436 000 euros juste pour acheter le stock d'un seul coup, alors que si ça fait partie du fonctionnement et d'avoir en fait un crédit qui reprend cela, eh bien ça sera plus facile pour lui de renégocier avec son banquier pour la reprise de votre entreprise. Donc, avoir ici la propriétaire ce qu'elle décidera, mais au moment où elle pense céder, ça serait bien qu'elle fasse un refinancement de ce stock par de la solution bancaire plutôt que de fonctionner par des dividendes qu'elle ne sait pas verser au fur et à mesure des années. Le risque de ce genre de situation également, ici donc on parle de bijoux, il y a peut-être donc encore une valeur intrinsèque puisque l'or en plus en ce moment est plutôt plus cher qu'à mon avis au moment où elle a forcément acheté ses bijoux, mais ils sont déjà transformés donc c'est pas de l'or pur non plus. Mais la problématique c'est si d'un seul coup l'entreprise se met eh bien, à faire faillite, eh bien, le stock va servir à payer les créanciers. Et finalement, l'entrepreneur, au lieu d'avoir sorti ses quasiment 500 000 euros pour constituer son patrimoine privé et avoir son activité indépendante, eh bien, dans ce cas-là, il risque de tout perdre d'un seul coup. Donc, d'un côté, c'est compréhensible de vouloir se dire, OK, j'ai mon stock qui m'appartient et je peux faire ce que je veux. De l'autre côté, si pour une raison X ou Y, l'entreprise part au tapis, finit en liquidation, eh bien, potentiellement, l'entrepreneur, il n'a pas récupéré ses 500 000 euros et il va devoir eh bien, vivre avec ce qui lui reste. Tout ceci nous emmène donc vers une trésorerie nette des dettes d'environ 488 000 euros. Et donc, si on regarde par la suite, on va pouvoir multiplier avec le BE, donc l'excédent brut d'exploitation, et on voit qu'il se situe à 110 642 euros. Donc, cela représente 110 000 euros et il y a probablement aussi la gérante qui se paye et c'est tout à fait normal. On pourrait probablement retraiter cette BE, et ici c'est des données publiques dont je n'ai pas l'information, ce n'est pas ma cliente. Donc on ne peut pas faire d'assumption, je n'ai pas vu de points vraiment, comment dirais-je, bloquants qui font que, a priori, ce chiffre n'est pas correct. Donc je suis parti vraiment sur ces 110 000 euros. Et si on le multiplie par 3, cette BE, et qu'on l'ajoute à la trésorerie nette, on arrive à 820 772 euros de valorisation des parts sociales. Pourquoi j'ai pris un coefficient de 3? D'un côté, on a donc l'exclusivité sur la zone, c'est ce qu'on a vu ici dans le plan avec le Google Maps. On voit que tout autour, c'est que des petits villages, donc il n'y a pas vraiment de bijouterie. Et si on veut aller dans une plus grande ville du style Poitiers, Niort, il y a déjà plus d'une heure de route. Donc il y a un marché tout à fait captif. De l'autre côté, ces bijouteries-là, il y en a une des deux qui a vraiment une très mauvaise réputation en ligne, avec une note de 2 étoiles sur 5 sur Google. Et vous pouvez vous dire, oui, c'est juste les avis Google et les gens pas contents sont les seuls à commenter. La problématique, c'est qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans les commentaires, qui sont le fait que l'amabilité des vendeuses, l'accueil des vendeuses n'est pas correct. Et ça veut dire qu'il y a potentiellement un problème de personnel. Donc, d'un côté, on profite de l'exclusivité territoriale, donc elles n'ont pas vraiment besoin, on va dire, de vendre.
De l'autre côté, ça crée une frustration. Pour un repreneur qui voit ça, lui, ça peut être un point bloquant. Parce qu'il peut se dire, bah, il va peut-être falloir que je licencie une vendeuse parce que moi, je ne vais pas m'entendre avec elle. Peut-être que cette vendeuse, elle est là depuis un certain temps et la gérante n'arrive pas, bah, en fait, à se séparer d'un point de vue émotionnel parce que c'est ses équipes, ces personnes qu'elle a recrutées peut-être. Bref, il y a une problématique que le repreneur va devoir creuser et qui fait que la valorisation pourrait être tirée plus vers le bas ou plus vers le haut. On pourrait donc se dire, OK, ben, l'exclusivité territoriale gagne plus que l'exclusivité, enfin que la qualité du personnel. Et à ce moment-là, ben, on pourrait se dire, OK, je fais 4 fois le BE et j'ai 930 000 euros de valorisation, ou 5 fois le BE plus la trésorerie nette et on passe le million d'euros. Ici, c'est vraiment une question de négociation, d'appréciation. Si le repreneur possède déjà peut-être d'autres bijouteries dans la région et qui vient d'agglomérer, le fait qu'ils viennent de Poitiers, de Niort, des plus grandes villes autour, eh bien, ça peut faire un intérêt pour aller payer au plus cher. Après, on est aussi dans un bassin bah, forcément où il y a peut-être moins de repreneurs, puisqu'on parle d'une population d'environ 17 000 euros autour de la ville. Donc le nombre de repreneurs va être plutôt faible, de voir qui voudra habiter là, qui voudra reprendre ces business-là. Et donc, ça peut pousser la valorisation vers le bas. Passons maintenant à la rentabilité eh bien, du deuxième grand business de la Saint-Valentin, qui sont les fleuristes. J'ai été repérer une fleuriste qui possède son commerce dans un petit village. On est dans la même région et l'objectif, c'est qu'on ait eh bien, quelque chose qui soit de village, comme on en a énormément en France. On n'est pas sur une fleuriste de grande ville, mais on est sur un business comme il y en a des milliers en France finalement. De même, je suis parti de sa fiche Papers pour retrouver les chiffres, pour pouvoir remonter l'information et vous faire une analyse. Donc, quelle est sa rentabilité? Donc, comme pour tout autre business, on va regarder son chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en 2024, il est de 206 709 euros. Et on a l'achat des fleurs qui est forcément le poste le plus prédominant. C'est aussi le plus difficile puisque les fleurs sont périssables. Et donc, vous devez forcément faire attention quand vous avez ce type de business au fait que le stock, contrairement au bijou, lui, va pas pouvoir tenir des mois et des mois. Ça va tenir peut-être 2, 3, 4, 5 jours, une semaine. S'il y a des choses qui sont peut-être des fleurs éternelles, ça va durer plus longtemps, mais ça va pas être la majorité de vos achats. Donc, il faut faire attention à ce poste-là et on voit qu'il représente 97 000 euros et 47% du chiffre d'affaires. Donc quasiment 1 euro sur 2 sur un bouquet, vous allez payer peut-être, euh, admettons, vous payez 10 euros, c'est pas très cher pour un bouquet, mais 10 euros hors taxe, donc 12 euros TTC. Il va y avoir donc ces 2 euros de TVA. Ensuite, sur les 10 euros, il va y avoir 4,70 € qui sont pour les fleurs en elles-mêmes. De là, il faut bien forcément des vendeurs et des vendeuses qui sont en boutique. Et donc, le coût de la masse salariale, on se rend compte qu'il est de 76 000 euros et qui représente 36,86% du chiffre d'affaires. Encore une fois, ici, ce pourcentage, il est assez élevé, surtout qu'on parle d'un business qui n'est pas forcément d'une utilité première. C'est le point commun en fait entre ces deux business-là, c'est que c'est pas quelque chose dont on a une nécessité absolue d'acheter. Donc, il faut forcément qu'il y ait une zone avec un certain pouvoir d'achat, qu'il n'y ait pas de perturbation économique importante, avec peut-être une fermeture d'entreprise, peut-être de siège social, d'usine, ce genre de choses qui peuvent vraiment venir impacter la rentabilité immédiate du business et donc sa valorisation future. Troisième poste, les autres achats, donc qui vont couvrir tous les papiers, tout ce qui va être le loyer, l'électricité, le chauffage, tout ce qui va être les petits frais, que ce soit la connexion Internet, ce genre de choses. Et donc là, on est sur 23 492 euros et 11,36%, ce qui est relativement raisonnable. Encore une fois, on est sur un petit commerce de petit village. On parle d'un village qui fait ici 2500 habitants de mémoire. Et donc, c'est important eh bien, d'avoir un loyer qui soit en conséquence et qui puisse permettre, malgré le fait qu'on soit dans une rue qui soit un peu, comment dirais-je, commerciale, puisqu'on voit qu'il y a des bars, il y a une banque, etc. On sent que c'est vraiment le carrefour entre plusieurs villages qui vient faire l'animation finalement. Donc, la localisation est bien choisie pour ça. Ensuite, il faut garder en tête qu'il faut forcément que ce soit adapté à la réalité économique du terrain. Donc ici, avec 11%, on est plutôt bien. Et ça nous amène donc à une rentabilité avant impôt, de 7 636 euros. Donc la gérante se paye, travaille dans son business et ça lui génère en plus 7 636 euros
Ici, je ne parle pas d'impôt des sociétés parce qu'on va le voir tout de suite dans combien est-ce qu'on pourrait revendre le business de fleuriste. Euh, on est sur une entreprise individuelle, c'est-à-dire que c'est confondu entre la personne et son business. Donc, on va regarder ici la valorisation finalement de son fonds de commerce. On ne peut pas racheter une personne en France, c'est pas tout à fait autorisé. Et donc, on peut ne racheter que la partie fonds de commerce. On ne va pas prendre toute la société. Donc, combien est-ce que ce fonds de commerce pourrait être racheté? Il y a un chiffre qui peut être surprenant, mais qui peut être 0 euros. Et pourquoi je dis ça? Justement pour les mêmes raisons que je viens de donner juste avant, c'est qu'on est dans un petit village, on est perdu dans la campagne française, et il y a énormément de petits business comme ça, de petits commerces qu'on voit disparaître. Tous les jours aux informations, on voit faute de repreneurs, une pharmacie, un magasin de vêtements, une supérette. Ça disparaît en fait parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Encore une fois, pour qu'il y ait des repreneurs, il faut qu'il y ait des gens qui aient la compétence. Et non seulement ici, c'est une compétence technique plus une compétence de vente. Et donc, c'est important au moment où on va penser à la session, de l'anticiper réellement au moins 5 ans à l'avance pour essayer de trouver quelqu'un, peut-être un salarié qui pourrait rentrer dans le business euh, en tant que salarié et avec qui on a un accord en fait pour vendre les parts, à voir comment on peut organiser ça. Mais c'est une réalité que énormément d'entreprises finalement finissent par ne pas être vendues et donc valent 0 euros puisque personne ne veut les racheter. Si on regarde le côté positif et le fait qu'il y a un repreneur intéressé par cette entreprise, il va forcément regarder le BE. On ne va pas calculer ici la trésorerie nette des dettes financières comme on vient de le faire avec la bijouterie, puisqu'on parle encore une fois du fonds de commerce. Donc on ne rachète pas la trésorerie, on ne rachète pas les dettes. C'est à la propriétaire actuelle de solder ce qu'elle doit avec le prix de cession qu'elle touchera de son magasin. Donc en 2024, on était sur 9 193 euros et en 2023, on était à 21 787 euros. La différence entre ces deux ABE, eh bien, c'est qu'il y a eu plus d'emplois, dans le sens où la masse salariale, eh bien, s'est alourdie de 11 500 euros entre les salaires et les charges sociales entre 2023 et 2024. Et le chiffre d'affaires, lui, il n'a pas énormément bougé. Il est passé de 205 000 à 211 000. Et si on regarde, on voit aussi qu'il y a des subventions d'exploitation qui correspondent souvent à des emplois aidés. Donc, que ce soit des contrats d'apprentissage, des contrats avec Pôle emploi qui va faire de la formation tout en mettant la personne à votre disposition dans votre entreprise. Bref, il y a plein d'explications qui font que on voit que la partie salaire augmente, donc ce qui est probable avec un contrat d'apprentissage, puisque selon l'âge, eh bien, la personne va toucher plus en fonction aussi de son type de diplôme, et on voit que potentiellement, eh bien, les aides diminuent au fur et à mesure. On voit aussi que les charges sociales sont relativement faibles et il faudra faire attention pour la fleuriste qu'elle ne salarie pas la même personne aux mêmes conditions si elle veut garder sa rentabilité ou alors il va falloir trouver un moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. D'un autre côté, on peut comprendre aussi il y a peut-être un emploi supplémentaire pour pouvoir décharger le nombre d'heures que la personne fait. C'est une réalité chez les commerçants qui font peut-être 60-80 heures parfois par semaine pour avoir leur boutique ouverte pour qu'il y ait des clients mais il faut réfléchir à l'équilibre global. Pardon. Donc, si on prend 3 fois le BE, qui est aussi une norme dans ce type d'entreprise, puisqu'on va être sur un petit business dans la campagne, on ne va pas avoir des marges exceptionnelles pour grandir. Donc, 3 fois le BE, eh bien, on amène à 27 000 euros pour l'année 2024 et on était du coup à 65 000 euros sur l'année 2023. Et ça, c'est une technique parfois que les cabinets de transmission utilisent et ils vont faire une moyenne alors qu'on voit que les chiffres sont peut-être en train de se tasser. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser avoir par un discours de ah oui, mais on va prendre la moyenne des 3 dernières années, alors qu'en fait on voit qu'il y a un effondrement ou en tout cas une baisse significative dans le BE. Ça veut dire que le repreneur ne va pas être bête, il ne va pas valoriser des années que vous ne faites plus avec un multiple que personne ne pourrait payer. Donc, il faut toujours regarder la dernière rentabilité, voir si elle s'inscrit dans une tendance de stabilité, de croissance ou de baisse, pour pouvoir apprécier le multiple par lequel on va payer l'entreprise. Donc ici, on prend 3 fois le BE et on peut aussi considérer qu'on va ajouter l'aménagement de la boutique avec sa valeur résiduelle comptable. Donc la boutique, elle a été aménagée, il y a peut-être eu un coup de peinture, peut-être quelques équipements, des stands en fait pour pouvoir mettre les fleurs en plus ou moins hauteur, mais c'est pas non plus sur un gros aménagement d'entreprise.
Donc, on prend la valeur résiduelle des actifs, qui est de l'ordre de 9 500 euros. Et c'est pareil si on regardait les chiffres 2023, on regarde la valeur au moment où on va reprendre l'entreprise ou au moment où on va la céder. On ne va pas regarder la valeur initiale, on ne va pas prendre peut-être, je crois que c'est aux alentours de 50 000 euros d'investissement pour aménager toute la boutique. On va regarder vraiment ce qui est amortissé, de ce qui est amorti, pardon, et de ce qui reste à amortir. Pourquoi? Parce que la boutique, il va falloir peut-être la renouveler, il va peut-être falloir changer la façade, remettre un coup de peinture, etc. Et donc ça fait partie bien de l'aménagement de la boutique. Et ensuite, on arrive donc à une valorisation de 37 000 euros pour l'année 2024 contre 74 000 euros pour l'année 2023. Et c'est là où on voit la puissance du multiple de l'EBE, puisque dès qu'on va multiplier, ça va forcément avoir un très grand impact. Et ici, on finit avec une valorisation qui est divisée par deux entre 2023 et 2024. Et c'est important, quand on veut réfléchir à sa cession, de voir dans quelle stratégie on se place. L'objectif, c'est toujours de favoriser son EBE, tout en gardant bien sûr sa capacité à délivrer, mais il faut toujours arbitrer en fait entre faire du chiffre d'affaires et faire de la marge. Si pour faire 15 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, vous devez employer quelqu'un qui vous coûte peut-être 20 ou 25 000 euros à l'année, vous voyez que vous perdez en fait 10 000 euros. C'est 10 000 euros fois 3, fois 4, fois 5. En fait, on arrive finalement dans beaucoup d'argent qui ne revient pas chez vous et qui reste pour le repreneur si lui se met à mieux structurer l'entreprise. Ici, avec ces valorisations de 37 000 et 74 000, à ces moments-là, en fonction de la capacité d'autofinancement de l'entreprise, ça rentre également dans les critères bancaires. Donc, c'est tout à fait finançable. Par contre, si on passe à 4 fois le BE plus l'aménagement, eh bien là, on les dépasse. Et donc, ça devient impossible en fait pour un repreneur de pouvoir payer beaucoup plus cher, à moins qu'il mette lui-même beaucoup d'apports. Mais donc après, c'est une question aussi de négociation. Donc, comme on vient de voir avec la bijouterie, mais aussi avec le fleuriste, pour valoriser une entreprise, il y a non seulement les éléments factuels, c'est-à-dire les comptes, et ensuite il y a tous les éléments d'appréciation, la note sur Google ou par exemple la localisation. Quand je travaille avec mes clients à optimiser la valeur de leur entreprise, on va analyser forcément les deux côtés de l'équation afin de maximiser le prix de cession, sans forcément faire plus de chiffre d'affaires, mais de trouver les éléments qui vont rendre votre entreprise attractive par rapport à d'autres qui sont disponibles au même moment. Donc, si vous pensez céder votre entreprise d'ici 1 an, ou 2 ans ou 3 ans, contactez-moi par email. Il s'affiche ici et il est disponible aussi en description. Et on fera ensemble un diagnostic initial. C'est gratuit, c'est entre entrepreneurs. Et ensuite, on verra quelles sont les pistes d'augmentation de la valorisation et comment est-ce qu'on peut faciliter la reprise de votre entreprise. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Burger King. Pareil, j'analyse la rentabilité et combien on pourrait revendre. Et autant vous dire que j'ai été surpris de la rentabilité par rapport à des millions et des millions de chiffres d'affaires.